T'as un tableau Excel et tu envoies une tonne de CV par jour, mais t'as jamais de réponse. Le problème, il vient peut-être pas de ton profil, mais plutôt de ton CV. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils concrets pour optimiser ton CV avant de postuler et augmenter tes chances d'être contacté pour des entretiens. Le premier, tu l'as sûrement déjà entendu, il faut adapter ton CV à l'offre. C'est l'erreur qui est la plus fréquente malheureusement, c'est d'envoyer le même CV à plusieurs entreprises pour plusieurs postes différents. Sauf que chaque offre est différente, chaque entreprise est différente et ça suppose des compétences spécifiques. Alors avant d'envoyer ton CV, tu lis attentivement l'offre, tu repères les mots-clés importants et tu mets en avant les compétences et les expériences qui y correspondent. Par exemple, si tu vises un poste de conseiller de vente, pas besoin de mettre ton expérience que tu as eue dans la restauration. En fait, ce que tu dois garder en tête, c'est que les recruteurs, souvent, ils utilisent des ATS. Donc si ton CV ne contient pas les bons mots-clés, malheureusement, direction poubelle. Un CV, c'est une candidature adaptée. Deuxièmement, tu structures ton CV clairement. Un recruteur, il passe en moyenne 6 à 10 secondes max sur une candidature. Donc ton CV, il doit être clair, aéré et facile à lire. Donc la structure recommandée, c'est information de contact, titre du poste, expérience professionnelle, formation professionnelle, compétences et surtout tu évites les gros blocs, tu utilises des puces et tu soignes la mise en page ainsi que l'orthographe. Ton objectif là, c'est de faciliter la lecture. Troisièmement, tu mets en avant des résultats et pas seulement des missions. En fait, beaucoup de candidats ils décrivent seulement les tâches effectuées. Par exemple, gestion des réseaux sociaux. Alors qu'en vérité, tu devrais dire gestion des réseaux sociaux plus 35% d'engagement sur les 6 derniers mois. Par exemple. Les chiffres, ils attirent l'attention et ils rendent tes missions et tes expériences plus crédibles et plus concrètes. Il faut que tu te poses la question, quel impact ai-je eu? Même si c'était un stage ou une alternance, tu peux parler de résultats, d'amélioration, de projets menés et d'objectifs atteints. Le quatrième point, valorise tes compétences clés. En fait, il y a clairement 2 types de compétences à mettre en avant. Les hard skills, qui sont des compétences techniques, par exemple Excel, Canva, les langues, et les soft skills, qui sont plus comportementales. Par exemple, ton esprit d'équipe, ton organisation, ton autonomie. Mais attention, ne fais pas une liste générique. Tes compétences, elles doivent être cohérentes avec tes expériences passées. En 5e point, tu vas supprimer les détails inutiles. Ton CV, il doit tenir sur une page, sauf pour les profils qui sont beaucoup plus expérimentés. Donc tu vas me supprimer les expériences trop anciennes, les expériences qui sont pas en adéquation avec le poste que tu vises, les informations inutiles, âge, situation familiale, et les emails non professionnels. Et surtout, relis-toi. Une faute d'orthographe, ça peut faire vite mauvaise impression. En fait, optimiser ton CV, c'est ni mentir ou embellir, c'est mettre en valeur ton parcours de manière stratégique. Donc en résumé, tu adaptes ton CV, tu soignes la structure, tu mets en avant des résultats concrets, tu valorises les compétences clés et tu vas à l'essentiel. Et si cette vidéo t'a aidé, tu peux la partager à quelqu'un qui est en recherche d'emploi.